C'est une grande première en Outre-mer. À l'heure du tout digital, l'exposition Archipel numérique propose d'autres approches de communication, de mise en réseau, grâce à 6 œuvres interactives, génératives et cinétiques. Une exposition proposée au Château Agen par l'association Moi UNESCO et Henri Gama, le maître d'œuvre, qui sera avec nous dans quelques minutes. Sheima Riahi avec Claude Lindor. Quand l'art numérique s'invite dans une vieille demeure calédonienne, visite guidée avec Thelma et Anouchka, lycéennes à Pointe-Boute, elles découvrent ici l'Aptonymphe de l'artiste Marie Claudel, une œuvre interactive, générative avec sa vie propre. La relation à l'homme se crée par le toucher grâce à des capteurs sensitifs. Donc quand on la caresse, des émotions s'expriment. Et là, elle rentre dans la phase où elle est mécontente. En fait, c'est l'état limite, où son cœur s'accélère et les lumières aussi. Je préfère l'art numérique que l'art sur les tableaux, là, parce qu'il y a plus d'interactivité. Ça nous fait vraiment envie de regarder l'œuvre. En fait, ça nous donne envie de la toucher, de la regarder encore. En fait. Rendre compte de l'évolution de nos sociétés à l'ère du tout numérique, Will Nero s'en est inspiré pour créer sa flûte enchantée. L'idée, c'est que quand vous jouez, le dessin, les dessins en bambou gravé apparaissent pour raconter l'histoire. L'artiste plasticien raconte la genèse du bambou gravé avec cet instrument traditionnel kanak pour que la tradition évolue et survive dans le futur. On nous a conté une histoire, c'est vraiment qu'on peut faire passer des messages à travers des choses simples. On peut faire justement des musiques, je pense, traditionnelles avec ça. Et ça lit vraiment, ça fait comment un parallèle avec le monde actuel. Et ça remonte un peu dans les racines. L'art traditionnel lié au numérique, oui, c'est vrai, parce que les bambous gravés, c'est des choses qu'on garde en nous depuis des générations. Et maintenant, avec l'arrivée des tablettes, des téléphones, donc pour moi, je veux impliquer cet art-là maintenant dans les tablettes, les téléphones. Je veux qu'un jour, quand ils vont pouvoir jouer de la flûte ou siffler, ça apparaît dans leurs tablettes, leurs téléphones, les dessins et tout. 6 œuvres, 6 univers, ici la sensation de plonger dans un banc de poissons. L'œuvre utilise la vidéoprojection, les mouvements des visiteurs sont captés par un dispositif infrarouge. Des prouesses numériques et artistiques rendues possibles grâce à la collaboration de programmeurs et de développeurs informatiques. Je pense que l'ordinateur changera la vie de l'humanité, mais que ce n'est pas non plus une révolution, c'est plus un processus d'évolution permanente. Il n'y a qu'à voir comment on vit maintenant avec nos téléphones, on ne vivait pas de la même manière. Ça, c'est bon et c'est mauvais côté, mais je crois que c'est bien aussi de démystifier tout ça. L'informatique est finalement une chose assez bête, stupide et mécanique en fait. Une invitation au voyage, une immersion sensorielle dans des univers sensibles, poétiques et vivifiants, à découvrir jusqu'au 13 octobre au Château Agen. Gama, vous êtes l'instigateur de cette exposition. Alors, l'art numérique, c'est très en vogue. On voit beaucoup d'expositions dans les principales capitales du monde. On voit également que les visiteurs sont très, très intéressés. Tout simplement parce qu'on l'a vu dans le sujet, c'est un art extrêmement interactif. Tout le monde est un peu artiste en fait. Voilà, mais c'est aussi, c'est vrai que c'est la spécificité de l'art numérique, c'est de rendre le public acteur et co-créateur de l'œuvre d'une certaine façon, puisque ce sont des œuvres génératives. Donc l'interférence avec le public fait que l'œuvre évolue, est en mutation perpétuelle et n'est jamais identique quasiment. C'est plus difficile de monter une expo de ce type à Nouméa qu'à Paris, on s'en doute, pour des raisons multiples et variées, l'insularité déjà. Ça a été un long chemin pour monter cette expo ? Oui, d'une certaine façon, parce que l'idée m'est venue en 2013-2014. Il se trouvait que j'étais en métropole, donc j'ai pu rencontrer des artistes numériques. Pendant que vous exprimez, on continue de regarder les images de l'expo. Et en même temps, j'ai fait un stop au Japon, où j'ai rencontré d'autres artistes numériques. Et l'idée, en fait, avec Hugo Verlin, qu'on n'a pas aperçu, mais qui fait partie de l'exposition, c'était d'organiser une formation ici pour que les artistes du pays se saisissent de ce nouveau médium et puissent réaliser des œuvres du coup complètement nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie et entrer en résonance avec ce qui se fait un peu partout dans le monde. Alors, on revient un instant avant de reparler des artistes locaux et des spécificités locales. On revient sur votre parcours. Vous avez parcouru le monde comme conseiller culturel et artistique. Vous avez dirigé le département culturel du Centre culturel Chibaou. Département art plastique, excusez-moi. Vous êtes à l'origine d'un grand nombre d'expositions, de nombreuses scénographies ici en Calédonie.
vous définissez en quelque sorte comme un passeur d'art, c'est ça qui vous intéresse? Oui, c'est ça. Moi, je fais partie des hommes de l'ombre, même si aujourd'hui je suis un petit peu dans la lumière. C'est vrai que je suis un peu un intermédiaire entre les artistes et puis les institutions, les lieux d'exposition. C'est mon travail et c'est assez indispensable parce que c'est pas forcément la vocation de l'artiste d'avoir à se vendre, à monter ses projets. Donc, c'est mon travail d'y réfléchir et travailler à la diffusion, à la formation et à d'autres choses. Alors, quelque part, dans ce que vous nous dites, à travers votre parcours et à travers ce que vous proposez aux artistes locaux, notamment les périodes de formation, est-ce qu'il y a une substitution d'une école d'art qui n'existe plus en Calédonie? Alors, je ne sais pas s'il y a une substitution, parce que bon, ce projet d'école d'art qui est un peu l'arlésienne, ceci étant, moi, ça fait longtemps que j'associe des artistes dans le cadre de formations différentes, et je pense que même une école d'art, ça n'empêche pas qu'il y ait des formations parallèlement sur des sujets très pointus. Néanmoins, ça me semble important aujourd'hui que les artistes puissent découvrir d'autres univers ici en Nouvelle-Calédonie, et ça sert à ça de faire ce genre de formation. Alors, est-ce que le numérique justement est un moteur, j'allais dire, qui peut être prépondérant, qui peut aider à la diffusion, à la formation, mais aussi à la diffusion de l'art calédonien vers l'extérieur? J'en suis persuadé. On a entendu Will Nero tout à l'heure qui expliquait de quelle manière la création numérique pouvait lui permettre de renouveler l'approche liée à la culture kanak et comment la diffuser et sensibiliser autour de lui et y compris à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi l'art numérique va permettre une mise en réseau, de travailler aussi pourquoi pas sur la zone Pacifique, mais aussi avec l'Asie, la métropole. Donc c'est entrer en résonance encore une fois avec le monde parce que c'est un nouveau médium. C'est pas forcément une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle tendance, enfin une nouvelle école d'art. C'est simplement une tendance, un nouvel outil, un nouveau médium qui permet aux artistes de s'exprimer sur leur chemin d'artiste avec comment on le fait avec la peinture ou la sculpture, finalement, pourquoi pas le numérique. Bon, par rapport à Will Nero que vous citiez, on le voit, il y a une passerelle entre finalement l'hypermodernité, le numérique et la tradition, parce qu'on part de la tradition. C'est absolument pas incompatible, c'est encore une fois, c'est un outil supplémentaire et qui permet aux uns et aux autres, encore une fois, de s'exprimer sur leur propre chemin. C'est un chemin que vous débutez, vous continuez, vous voulez continuer. C'est l'objectif, puisque là déjà on a monté en puissance, formé, réalisé, et ensuite continuer à former, puisqu'on a continué cette année encore la formation, et ensuite moi ce que je souhaite c'est pouvoir former des développeurs numériques ici en Nouvelle-Calédonie avec l'aide des gens avec lesquels je travaille depuis quelques années, oui. On revient sur l'expo Château-Agen, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 13 octobre. Et ce n'est pas ouvert le dimanche et le lundi, il faut le savoir. Absolument. Le reste du temps, c'est ouvert. Sauf le 30 septembre, pardon, ça sera ouvert de 14h à 17h. Merci de ces précisions, Rigama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les Francopholies de Nouvelle